Bienvenue sur la chaîne d'Abby Tutoie. Un, deux, trois, Manossa! Comme vous l'aurez compris, c'est parti pour un nouveau voyage. Un voyage différent de d'habitude, parce que là, c'est un voyage, on va dire, humanitaire. On se rend à Mayotte. Il y a beaucoup d'heures de vol, ça va être très long. Mais Dieu merci, je suis en bonne compagnie. Compagnie de ma sœur. Sokasikaso. Mais toi, en fait, quoi? Tu peux pas te trouver chez toi? Et puis, tu sens bon, hein? T'as pas dit je tout à l'heure? Non. Alors le voyage, je sais pas comment ça va se passer. Je sais qu'il y a une bonne organisation derrière, mais je ne connais pas réellement Adam et Nemati, les personnes avec qui on a échangé, avec qui on a organisé le voyage. Pour le coup, on partait à 4. Il y avait moi, Nono, Sokas, et un influenceur qui s'appelle Adam. Je connais ni d'Adam ni d'Ève, je n'ai jamais parlé, il s'est même pas présenté en plus sur WhatsApp et tout. C'était un peu bizarre. Mais bon, vas-y, tranquille. C'est-à-dire que, en vérité, j'appréhendais un peu le voyage. Arrête Abby, on voit tous mes défauts. Il fait une chaleur, il fait au moins 1000 degrés. Il fait chaud chez vous, hein? Oh, waouh! Comment s'est passé le vol? C'était chaud, frère. On est quoi? Carrément. J'ai même une tendinite. C'est sérieux? Je suis Nono Maïndombe, cofondateur de l'agence Manossa. Manossa, qui est une agence d'influence spécialisée dans le voyage vers l'Afrique et les dom-toms. Nous gérons une quinzaine d'influenceurs qui représentent à peu près 30 millions d'abonnés. Alors, il y a quelques mois, nous avons monté le projet Mayotte avec deux personnes exceptionnelles. Nemati Touboudani, qui est la présidente du comité Miss Excellence, et également Adam Zer, qui est influenceur maoré. L'idée était de faire venir la quinzaine de nos influenceurs sur Mayotte pour pouvoir montrer les beautés du pays, sa gastronomie, sa culture, comme on a l'habitude de faire sur d'autres destinations. Du coup, là, on est à l'aéroport de La Réunion. On a 1h30 d'escale. On attend Adam, le troisième influx. Et après, on reprend un vol de 2h30 pour Mayotte. Coucou! Salut! Il fait semblant. Mais arrête. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ça va. Enchanté. Enchanté, Abby. Enchanté, Adam. Moi, Adam. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va. Excité par le voyage? Oui. Ça va? Mais surtout vous, je suppose. Ma rencontre avec Adam s'est très bien passée. Il est très joyeux. C'est une petite sauterelle. En fait, il me fait penser à Gigi. Moi, c'est Adam, influenceur de Mayotte, plus modèle photo. Et aujourd'hui, je fais partie de la grande famille Manossa et j'ai le plaisir de faire ramener Sokas et Abby à Mayotte. J'avoue, bon, grande surprise. En fait, le frérot, il est grave excité. Il est arrivé à l'aéroport, il était déjà en forme de fou. Moi, vous savez très bien, j'arrive pas à dormir dans l'avion, j'ai pas dormi. Quand je dis j'ai pas dormi du début à la fin. Et du coup, on a fait la rencontre de cette personne géniale. Franchement, déjà pour une première impression, vous savez très bien qu'on fait on fait souvent son jugement sur la première impression. Et moi, quand je rencontre quelqu'un et que la première impression ça se passe bien, c'est que je sais très bien que cette personne-là, je vais m'entendre avec elle. Bon, et vous remercie de recevoir du corsaire pour votre prochain voyage. Le vous attend pour séjour au retour. Au revoir et merci. Du coup, arrivé à l'aéroport, on a eu un accueil de fou malade. Je savais que les Mahorais, ils avaient un accueil de fou. C'est un vrai accueil, hein. Ils sont très accueillants, les Mahorais. Ils font beaucoup de bruit. L'accueil qu'ils nous ont fait. En fait, on entend déjà la musique. Il y avait du monde. C'était incroyable. Les musiciens qui jouaient un peu du tam-tam, etc. Donc en fait, on est vraiment arrivé dans le vif du sujet direct. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a redonné un peu le moral parce que là-bas, j'étais vraiment trop énervé. Vous connaissez, wesh? Ah oui. Boudeur professionnel. Starfoula, comment je suis beau, c'est dingue. Je connais, c'est Elliot, c'est le photographe.
Et moi, Farouk, à l'insta capté, photographe, vidéaste. Ah oui. Lui, c'est Abi, je vous le présente plus. Je suis un peu polyvalent moi aussi. Un peu, chouïa. On va faire une équipe de choc là. Restez branchés. Voilà. Ouais, en espérant qu'il kiffe, hein. Ils vont kiffer, ils peuvent pas kiffer. Là, j'ai un plan en tête, il peut pas, et puis papa, laisse tomber. Je dirais, vous allez kiffer. Vous me connaissez de toute façon, vous connaissez mon travail. Arrivé à l'aéroport, on a pris la barge du coup pour aller à Grande Terre et on est arrivé à l'hôtel Domaine de Cavani et on était choqués. On était choqués. On savait qu'il y avait eu des dégâts. On avait vu sur les réseaux, pas de problème, ok. Mais l'hôtel, on savait pas que l'hôtel était dans cet état-là. Et ça nous a tellement choqués qu'on n'a même pas parlé. Et je vous jure qu'on parlait vraiment pas. Bienvenue. Ça ravage jusqu'ici, genre à cette hauteur là, genre. Wow. Par contre, la vue, elle est magnifique là. Ça, j'allais dire. Je vais aller faire un petit foot là-bas, là, avec eux. Dingue. Je vais vous parler en toute honnêteté. Dans la tête, je me disais, mais attendez. Je me dis, mais waouh! En fait, ça m'a permis de constater les dégâts déjà de 1. Et de 2, je me disais, mais est-ce que toute l'île est comme ça, en fait? Il faut savoir que j'ai vécu le cyclone Chido et je vous mens pas, je l'ai hyper mal vécu. Je m'y attendais pas parce qu'il faut savoir que nous, ici à Meurthe, on l'avait tous sous-estimé, ce cyclone-là. On s'est dit, bon, vas-y, c'est une cyclone comme tous les ans. Et le fait de voir que ça a tout chamboulé Mayotte, tout, plein de maisons détruites, plein d'entreprises détruites et tout, waouh. Et moi, je vous mens pas, j'étais au lit tranquille. Hein. Je vous mens pas, j'étais au lit tranquille, sans dormir à 9h, en toc-toc. Ouais, Adam, lève-toi, Adam, lève-toi, lève-toi. Je me suis dit, wesh, il se passe quoi là? Et au final, quand je me suis levé, dégâts, catastrophe. Dans cette commune proche de Mamoudzou, des dizaines de maisons semblent avoir été emportées. Image impressionnante de la catastrophe. Ça fait, comment dire ça? Ça fait un truc au cœur. Ça fait un truc au cœur. Tu vois les dégâts et je me suis posé la question, si ça m'était arrivé, comment moi je l'aurais vécu? Comment moi je l'aurais vécu? Parce qu'en fait, on en voit des choses, mais on les voit souvent à la télé. Et là, tu es directement sur place, en fait. Tu vois, en fait, les dégâts qu'il y a eu. On a pris la barge, on a pu directement, lorsqu'on est arrivé à la barge, on a vu les débris de bateau. Du coup, en fait, on était directement dans le dur. Tu vois, dans le dur. On a vraiment vu, ok, d'accord, l'île, en fait, elle est belle, etc., mais en fait, il s'est passé quelque chose. Ah bah, moi qui voyage souvent, on va dire entre guillemets, j'ai l'habitude de voir des hôtels, de voir un peu différents lieux, tu vois ce que je veux dire, et du coup j'arrive à imaginer comment c'était avant. Et en fait c'est là que tu te rends compte, tu te dis waouh, ah ouais quand même genre, tu vois. Donc c'est là que c'est encore plus désolant, tu vois ce que je veux dire, de se dire que bah oh, ah ouais mais c'était comme ça avant. Ensuite après bah tu vois les images de comment c'était avant et tu te dis ah waouh. Je pense que sur le moment ça a été très dur. Adam nous avait raconté un peu comment lui s'est senti, et Mathieu aussi, elle nous avait raconté comment elle s'est sentie. Et c'est là que tu t'imagines, tu dis waouh. Et si ça avait été moi, je sais pas comment je l'aurais vécu, tu vois. En plus moi comment je dors là, ça m'aurait réveillé. Je sais pas si ça m'aurait réveillé, hein. Ciao Palo. Alors à la base, on avait prévu de faire un voyage Manossa, toujours pour promouvoir l'île, comme on a l'habitude de faire pour la promotion des pays. Mais finalement, il y a eu le cyclone entre-temps. Donc malheureusement, mais en même temps, on a quand même décidé de venir pour faire le projet humanitaire. On est venu qu'à 3, mais je pense que on a pu bouger les choses entre guillemets. On n'est pas des super-héros. On n'est pas des super-héros, mais je pense que la visibilité qu'on a mis en avant a montré à toutes les personnes, que ce soit de la métropole ou ici, que Chido a fait des dégâts de ouf et qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous, même après notre passage. Notre passage, c'était petit, mais je pense que après ça, les gens vont se motiver à venir aider à Mayotte. Du coup, là, je vous emmène dans la chambre, la famille, pour que vous voyez un peu le room tour
Comparé à ce que je suis monté auparavant, un peu de fraîcheur. Alhamdoulilah. Vous savez que je savais pas, mais la plupart des gens ici sont musulmans. Je ne savais pas. Il y a les Comores juste à côté, à 45 minutes de bateau, je crois, ou par 30 minutes de bateau. Et les gens, la population ici est musulmane. Je suis étonné de fou. Du coup, là, on est dans la salle à vivre. Salon. Très bien aménagé. On est 3 ici. Soka, c'est sa chambre pour elle. Cuisine. La chambre de Nono. Ma chambre. Au pire, en vrai, je peux ouvrir un peu, mais on peut mettre un peu de lumière quand même. La nuit, ok, mais bon. Là, je m'enchaînais. On va commencer à cuisiner. C'était pour vous montrer un peu l'état des lieux. Et je vous dis à tout à l'heure. Soka, tu peux me dire ce que tu fais là? Je suis en train de découper le poulet. J'ai fait... Je suis au four et au moulin. Je suis partout les gars, on s'occupe un peu de tout là. On est sur la régie, on est sur la production. En même temps je cuisine, je donne des conseils parce qu'il y en a une ici, c'est pas cuisiner. Du coup premier jour, on a effectué la distribution. C'était notre première action humanitaire. On a dû cuisiner, vous connaissez moi, talent de cuistot. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt laissé ça à Némati. C'est Némati qui a géré, Némati Sokas. Nono, moi, j'étais à la régie. J'étais avec mes 2 stagiaires, Elliot et Farouk, qui avaient un peu un œil un peu sur tout. Donc nous, en fait, on était là, on supervisait un peu le tout. À la fin, j'ai quand même mis la main à la pâte à l'arrivée de la télévision. Moi, j'étais un peu stressé. Je me suis dit, oh. Télévision, moi, je veux pas parler, hein. Moi, je veux rien faire. Vous connaissez, moi, un peu timide sur les bords. Mais, ça s'est quand même, au final, bien passé. Les gars, je trouve que vous parlez pas assez du rythme là. Regardez. Ça va bien se passer. Petite surprise du chef. Ils sont venus nous rendre visite. C'est quoi, c'est des souricates, c'est quoi? C'est des maquis. Comme par hasard, quand c'est moi, il va partir. Ça va ma vie, t'es tout mignon comme ça. J'aime trop. Ça va trop mignon. Ils arrivent en boucac là. Regarde à gauche, dans la gauche. Oh choupi. Tiens ma vie. Tiens. Oh oui. Oh oui. Avant d'aller distribuer, il y a la chaîne Mayotte Première qui nous ont rejoints. Au début, quand Nono nous avait expliqué qu'il y avait allait passer sur un plateau télé, que Mayotte Première allait venir nous filmer et tout, je me suis dit ouais, c'est cool. Mais déjà, je ne connaissais pas l'impact de Mayotte Première à Mayotte. Et autre chose, je ne savais pas que ça allait avoir un impact sur tous les habitants de Mayotte qui nous ont vus faire la distribution pour les Mahorais. Je pense que avec Mayotte Première, on a eu une très très grosse visibilité sur nos actions parce que au début, on n'utilisait que nos réseaux sociaux. Même si on a beaucoup d'abonnés Mahorais, la chaîne nous a aidés de fou malade. Et je pense qu'après ça, ils ont vu qu'on n'est pas venu pour jouer. Du coup, Mayotte Première, merci. Très bien, si on a un sac, du coup, 2, 3, 4, 5. Ready? Ouais. Tu commences à être fatigué, hein? Ouais, moi aussi, je commence à être fatigué, mais genre fatigue mentale, genre. Toi, vraiment, chef dada. Je suis hyper fatigué. T'as pas eu beaucoup de travail aujourd'hui? Tu te fous de moi? Bah, j'ai filmé et tout, j'ai pas eu de travail. Waouh. À part laver une marmite. Non, appelle pas Sokas, elle va pas t'aider. Tu es en train de mentir. Elle va pas t'aider. Je vous dis, lui, c'est mon ops. Il est en train de pas t'aider. Déjà, il dit que je fais plus. Après, il dit jamais quoi? dit ça. C'est quoi ce qu'il a dit tu peux. C'est pas dit. Ici, beaucoup de familles n'ont reçu aucune aide après le cyclone Chido. Par conséquent, ce petit geste leur fait énormément plaisir. C'est la première fois que je vois ça, car depuis le passage de Chido, je n'ai rien vu, rien eu, aucune aide, ni eau, ni nourriture. J'entendais dire qu'il y avait des distributions, mais pour ma part, rien jusqu'à aujourd'hui. Et cela me fait vraiment plaisir, et j'aimerais que ce genre d'action continue, car vraiment, on le mérite, après tout ce que l'on a vécu.
En ce jour, 150 barquettes de repas sont distribuées par ces influenceurs. Sur le terrain, ça va, ça se passe assez bien. Les gens acceptent le repas qu'on leur donne et du coup, ça fait déjà plaisir. L'idée, avant tout, c'est d'apporter notre aide là où on peut. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est capable de faire beaucoup de choses en dehors de la création de contenu. C'est-à-dire que moi, par exemple, je cuisine. Chez moi, je fais tout ce qui est rangement, je suis dans le bricolage, je fais du sport, je fais beaucoup de sport. Donc en vrai, là où je peux aider, je vais pouvoir aider. Donc moi, on a juste à m'appeler et on fera ce qu'il faudra. Ça nous a fait énormément plaisir parce que dès la première dame en fait qu'on a servi, elle nous a expliqué qu'en fait là où on a ramené la nourriture, eux ils avaient pas reçu énormément d'aide parce que tout le monde se focalisait sur le sud, mais en fait que eux personne n'était venu dans les quartiers pour essayer de distribuer la nourriture. Donc ouais, c'est là qu'on s'est dit en fait ouais effectivement on est en train de faire quelque chose. On est en train de faire quelque chose et que va avoir un impact. Surtout qu'en plus il y avait la télé. Donc en fait ça restait heureusement que c'est arrivé vraiment dès le début. Parce qu'en fait, ça nous a permis d'avoir une grande visibilité, en fait, sur un peu tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens, maintenant, le peuple mahorais et toutes les personnes qui étaient sur place et sur l'île savent qu'en fait, nous, on est là et qu'il y a des influenceurs ou des créateurs de contenu, je préfère, qui sont là pour essayer de faire quelque chose. Que ce soit bien vu ou mal vu, dans tous les cas, la visibilité, ça nous aide. Et je pense que ça nous aidera sur les prochains jours à venir. Tu peux venir? En voiture. On a fini? Oui, on a terminé. Tu es satisfaite? Oui, une grande journée. Et vous avez vu, vous avez on a bossé, ouais, on n'a pas dormi. Pas dormi. Est-ce qu'on peut faire ça tous les jours? Pas tous les jours, mais souvent. On va refaire. Non, on va refaire, ok. Voilà, il y a encore quelques jours, non? Ouais, encore plein de jours à faire. Ouais, ils sont motivés, hein. Totalement motivés, ça va bien se passer. Aujourd'hui, journée à l'hôpital. Je vous cache pas, je connais pas le programme, je peux même pas vous le dire à l'avance. J'ai envie de dire oui, ce jour-là, on va faire ça, ça, ça. J'aime bien ne pas regarder, je sais que c'est organisé. Dès que je me lève le matin, on fait ça. Comme ça, je sais. La ville est dingue, mais attends. Franchement, la prochaine fois, critiquez-moi jusqu'au bout. Critiquez-moi jusqu'à... Je vous jure que je vais continuer à mettre des shorts débardeurs. C'est quoi le délire? Comment vous vivez dans ces conditions? Non, vous êtes habillé, il fait chaud, il n'y a pas de problème. Wesh. Le frérot, il est en jean, il a mis un baggy. Qu'est-ce que t'en penses de la chaleur, ma belle? Il fait très chaud. Comparé au Sénégal. Quoi, tu veux dire que Sénégal? Non, je te demande, justement, vu qu'elle a vécu les deux, c'est là qui est plus chaud, quoi. C'est ici. Il fait plus chaud ici à cette période, ouais. Et vous en pensez quoi? Qui est le plus chaud? Mayotte ou Sénégal? Hey, Soulja Boy, fini ho, nani chaki nani ho, nani nani Superboy, now want me you. Alors aujourd'hui, nous sommes venus à l'hôpital de Mayotte pour pouvoir rendre visite du coup aux malades, particulièrement aux enfants. Donc nous sommes, comme vous pouvez le voir, au service pédiatrique. Donc il y a des nouveau-nés jusqu'à des enfants de 15 ans. Donc on va venir les voir, passer un moment avec eux, essayer de leur donner un peu de baume au cœur et passer un bon moment, quoi. Oui, du coup, avec nos influenceurs, vous avez Abi, Adam Zer et Sokas, qui ont traversé une partie du monde pour pouvoir venir être auprès de la population mahoraise. Et nous avons tenu à venir au CHM pour pouvoir rencontrer les malades et particulièrement les enfants. Donc voilà, c'est pour partager un peu de bonheur, donner de l'espoir. C'est un moment ensemble. Moi, l'hôpital, j'appréhendais énormément. Parce qu'en fait, déjà, moi, ça me fait énormément mal. Quand je vois les enfants, on pourrait croire que oui, Abi, il aime pas les enfants, nanana. J'aime énormément les enfants. Et voir des enfants dans cette situation-là, ça me fait énormément mal au cœur. On est arrivé les mains vides. On est arrivé qu'avec nos sourires. Et c'est là que je me suis dit, en fait, en vérité, faudrait qu'on essaie de quand même faire quelque chose, un petit geste, tu vois, à la hauteur de ce qu'on peut. C'est ce que je dis, c'est ce que je répète depuis le début de ce séjour. Mais c'est très bien qu'on arrive à faire quelque chose à la hauteur de ce qu'on peut. On ne demande pas forcément des milliers des cents, on ne demande pas des millions d'euros. Mais en fait, tout ce qu'on peut faire à notre hauteur, faisons-le. J'étais un peu énervée. Parce que quand on est arrivé là-bas, en fait, on s'est rendu compte que les enfants, ils avaient besoin de sourire, mais aussi de cadeaux. Et nous, à la base, on est partis pour leur rendre visite, en fait. Je dis pas qu'un sourire, c'est rien, de la bonne humeur, c'est rien, mais ça m'a fait chier quand même d'arriver les mains vides. Donc l'après-midi, on a décidé d'aller leur acheter des cadeaux
et je pense que ça leur a fait plaisir. J'ai eu un petit chouchou aussi là-bas qui s'appelait Hussein. Il était adorable. Il a fait la visite avec nous. C'est lui, il nous ramenait, là, c'est là et tout. C'était trop bien. Et du coup, c'est devenu mon chouchou. Il a demandé un jeu pas de patrouille. Je lui ai promis de lui ramener un ordinateur pas de patrouille, mais c'était compliqué à trouver. Du coup, je lui ai quand même ramené un truc pas de patrouille. Et j'étais trop contente. J'étais trop contente parce que je sais ce que c'est un enfant qui reçoit un cadeau. Pour nous, c'est rien. C'est juste un jouet. Mais pour eux, c'est un truc de ouf. Donc j'étais contente à la fin de la journée. Inch'Allah, vraiment. C'est qui a écrit ça? C'est une enfant? Avant de partir, oh non, c'est pas vrai. J'aurais pleuré, moi. Non. Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est bien déroulé. Pour le coup, on a pu voir comment ça se passe sur place avec les enfants. Ils ont aussi expliqué le fonctionnement de l'hôpital, côté pédiatrie en tout cas. On a pu poser nos questions concernant après le cyclone, comment ça s'est passé, est-ce que ça a été beaucoup touché, est-ce que ça a été dur. Moi, ça me tenait à cœur en tout cas de savoir ça parce qu'en vrai, pour moi en tout cas c'est le sujet, c'est pour ça que je suis venu en fait, c'est ce que je veux dire, savoir les dégâts constatés sur place, parce qu'on entend tout ça en métropole, tu vois, mais je sais pas vraiment comment ça se passe sur place. Du coup là, on a eu nos infos, ça touche le cœur quand même. On a beau être habitué, ça touche le cœur énormément, tu vois ce que je veux dire. Donc là, on va aller manger. On a vu à peu près, on va dire, le nombre d'enfants qu'il y a, tu vois. Moi, ça me tient à cœur d'aller, du coup, cet après-midi, à jouer au club pour acheter quelques cadeaux. Parce qu'au final, on est arrivé ici en disant on est là pour, donner un peu le sourire, un peu de bonheur, tu vois ce que je veux dire. Et le bonheur, il ne tient pas à grand chose, comme on dit. Donc là, rendez-vous cet après-midi pour ramener les jouets aux enfants. Pardon. Jouer, ça joue. Jeu et jouer. Là, la question c'est comment on va choisir les jouets? Sachant que c'était pas, alors on avait des enfants qui étaient très grands, très grands, d'autres qui étaient un peu plus jeunes, d'autres qui étaient un peu plus jeunes. Vaut mieux qu'on fasse un mélange, quelques jeux de société, des livres, des livres, des doudous. On peut avoir des nounours, on peut avoir des jeux d'éveil. Aussi, Pas mal, t'as vu, il y avait une petite fille qui était toute seule sur son truc, c'est une fille qui pourrait lui plaire. Et peut-être des trucs, tu sais, qui font un peu de lumière, je sais pas quoi. Ok. Bon, tu sais quoi, Vincent, c'est parti les tâches. Toi, tu cherches ton ordinateur, là. Ouais. Moi, je vais du côté des doudous. Toi, tu vas du côté des jeux de société. Ok. Nono, je sais pas ce que tu fais, mais tu te débrouilles. Moi, je vais faire les jeux d'éveil et tout. Ok, vas-y. Moi, je vais prendre les doudous. Je ne sais pas quoi prendre. J'ai fait le malin et tout. Ouais, je vais prendre les jouets. Je sais pas quoi prendre. On se mange pas d'enfants. Je ne t'aurais pas offert des cadeaux, petit. Je t'aurais offert des barres de musculation. J'ai trouvé ça pour ta bille. Ouais, ça me va, c'est trop bien. Tu sais, moi j'aime trop les doudous. Au-dessus de mon lit, moi j'ai des doudous. Attention, moi je suis un petit bébé. J'ai pas un ordi. Fais voir. Mais c'est une tablette pas de patrouille. Il a dit il aime bien pas de patrouille. Pas de panel. J'aime bien. Toi, t'es une vraie go. C'est vraiment force qu'on est en train de faire là. Je suis vraiment content là. Je me sens mieux parce que tout à l'heure, je vous jure, j'étais super gêné à l'hôpital parce qu'en fait, au final, comme je l'ai dit, genre, pourquoi vous êtes là, genre, tu vois. S'ils veulent, ils peuvent nous dire, mais attendez, vous servez à quoi là? Vous êtes juste venus nous voir, genre. Ça fait plaisir, mais on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Tu vois ce que je veux dire. Donc bon, ok, c'est cool si vous apportez votre soutien, c'est bien, mais en vrai, même dans ces cas-là, genre, pas de caméra, etc., genre, c'est chelou, tu vois. Là, je suis content, tu vois, on vient vous voir, parce que bonjour, ok, vas-y, vous inquiétez pas, on va agir, et on agit le jour même. On n'a pas agi dans la semaine, ils voulaient qu'on revienne plus tard, j'ai dit, non. Venez, on vient le jour même, les frères. Le jour même, comme ça, au moins, c'est vrai, on a vraiment fait un vrai acte, tu vois. Paf, tenez. Bao. Les gars, la madame, elle a dit, elle nous fait une réduction. Parce que, on est en train d'acheter les cadeaux pour l'hôpital chez H&M. Est-ce qu'on peut tous dire waouh, s'il vous plaît? Vous dites waouh avec moi, s'il vous plaît. Waouh! Donc, voilà, là, c'est une petite pub pour... C'est quoi le nom du magasin ici? Jouer ça joue. N'hésitez pas à venir ici quand vous venez à Mayotte. Franchement, ils ont des bons prix et la dame, elle est très gentille. Pensez aux petits jeunes, au CHM. Voilà. Se casse. Viens, on danse. Ça, c'est la danse.
ce qu'on appelle la danse de la joie, la danse de la manossa. Et ça, c'est pour toutes les personnes, toutes dans le monde. On vous donne un peu d'amour. On y va. C'est le son. On va tarder. Comment ça va, ouais, comment ça fait, ouais. Là-bas, du coup, on va tellement tarder. Là, vous avez vu, je me sens mieux. Je me sens bien. Voilà. Là, on a compris quelque chose. Vous savez, quand je me sentis mal, vraiment, quand on est arrivé dans la chambre, la petite, là, elle nous regardait, elle parlait pas. Les prix à Mayotte sont hors de prix, clairement. J'ai l'habitude d'acheter des jouets avec DJ et c'est le double, voire le triple ici. Du coup, c'était un peu chaud parce que nous, de base, sachant qu'on n'avait pas encore fait la cagnotte, donc on a acheté les jouets avec notre argent et l'argent qui restait de Touki Solidarité. On se demandait comment on allait faire parce que là, du coup, c'est-à-dire qu'on devait utiliser notre propre argent. Avec aussi celui de Touki Solidarity, parce qu'on n'avait pas encore fait de cagnotte, on n'a pas sollicité d'association. Du coup, comme je dis, nous en fait on est venu de notre plein gré. À la base on était venu pour visiter, on avait organisé ça avec Nemati et Adam. Au final on a changé un peu le tout. Donc en fait, il faut savoir que tout ce qu'on fait là, c'est de nous-mêmes en fait. C'est vraiment de nous-mêmes, on le fait vraiment de bon cœur. Que ce soit Nemati, que ce soit Adam, toutes les personnes qui prennent du temps, on le fait vraiment de bon cœur. Les gens de l'hôpital pensaient qu'on n'allait pas revenir. Je n'oublie pas, si vous regardez cette vidéo, ça me fait un peu mal au cœur. Parce qu'on avait dit qu'on allait revenir à 16h30. Vous connaissez les bouchons et tout, les contretemps. À un moment donné, vous avez douté un peu, un chouïa. Mais on est revenu. On est revenu 1 heure plus tard, 17h30, 18h. On a déposé les cadeaux. Mon cœur n'était pas forcément rempli énormément de joie parce que quand j'ai vu la table, en fait, je me suis dit, mais c'est pas grand chose. Mais bon, vous connaissez, moi, j'aime trop faire les choses en grand, donc en fait au final comme je dis toujours les petits gestes c'est ça qui vont se transformer en grands gestes, donc malgré tout c'était quand même top, tout le monde était content, même le personnel de l'hôpital était très content, ils ont pris des photos avec nous etc, donc franchement ouais 10 sur 10 cette journée là au top. Oh oh oh, c'est moi le Père Noël les enfants, vous allez bien, oh bisous bisous bisous, oh bisous. Bon les gars, mission done, on est dans le bon. Sokas, viens ici. Enfin, viens ici, excuse-moi, je vais pas te manquer de respect comme ça, mais... Mets ta main. Mets ta main. Mets ta main. Nono, mets ta main. On dit 1, 2, 3, Manossa. 1, 2, 3, Manossa. Aujourd'hui, journée jet ski. Mon bébé il m'aime comme ça. Rien qu'il m'attire il le ressentait. Aux attaques il ne répond pas. Non. Ils ont parlé dans la cité. J'ai tombé avec Nono. Et Nono il m'a tombé comme je n'importe quoi. On est tombé et de voir que Abby et Sokas ils étaient à fond. Déjà Sokas voulait même pas du tout que je monte avec elle. Ça je retiens de fou. Adam il sait pas faire du jet ski, donc je sais pas pourquoi tu viens faire du jet ski déjà. Et je voulais pas le prendre. Abby je voulais pas le prendre. Parce que c'est plus savoureux de faire du jet ski tout seul qu'avec quelqu'un. En fait, c'est un boulet. Quand t'as quelqu'un derrière toi, c'est un boulet. Et moi, je voulais pas d'Adam derrière moi. Du coup, il est monté avec Nono. Ça s'est très mal passé pour un départ. Les autres ne t'aimeront pas comme ça. Plus jamais. Plus jamais d'amis. Non, plus jamais d'amis. Avant toi, j'étais abîmée. Me colle pas trop, me colle pas trop. Me colle pas trop. La caution! La caution! Mais dis-leur que personne ne descendra. C'est monté, c'est descendu. Arrivé un peu loin, façon genre 1 demi-heure, 45 minutes après, on a croisé des dauphins. Et fallait voir qu'on a croisé les dauphins. C'était incroyable. Les dauphins, ils étaient juste à côté de nous. En fait, ils étaient en train de faire du jet ski avec nous. Oh, on a pas essayé. Dauphin! Dauphin! Regarde! Il y a des dauphins! Voilà, je les ai eus! Ma plus grosse surprise par rapport à ça, vous savez, c'était quoi? On a vu des dauphins. Et ce qui est drôle, c'est que vous n'allez pas pouvoir le voir, mais quand j'ai filmé le moniteur, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a des requins ou des dauphins? Parce que j'avais un peu peur. Il m'a dit, mais non, il n'y a rien, etc., etc. Ni une, ni deux, on avance un peu. Je tourne ma tête à droite. Dauphin. Mais il fallait voir. Oh, dauphin!
Il y a les dauphins. Ils sont casse. Il y a les dauphins. Daniel, il y a les dauphins. Ouais, il y a les dauphins. Il y a les dauphins, ouais, c'est bon, Daniel, c'est bon. Abby, il était là comme un enfant. Il y a des dauphins, il y a des dauphins. Bref, on était trop excités. Moi, j'avais déjà vu des dauphins à Zanzibar. Moi, j'étais vraiment, comment dire ça, comme un gosse. Tu sais pourquoi? Parce que quand j'étais allé à Bali, je voulais aller voir les dauphins. On n'a pas eu l'occasion parce qu'en fait, c'était au nord de Bali et c'est super loin. Faut se lever genre à 5h, 4h du matin. On n'a pas eu l'occasion. Et là, grâce à Dieu, par chance, genre, et les dauphins, ils sont venus par curiosité voir ce qu'on faisait. C'est vraiment une expérience franchement inoubliable. J'oublierai jamais. Franchement, Mayotte, dans mon cœur. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est au jour 4 ou 5 là? 5. Jour 5? Ok, donc pour le jour 5, ça va être Sokas qui va nous expliquer le déroulement de la journée. Salam alaikum Sokas, comment vas-tu? Pourrais-tu prendre le tripod s'il te plaît? Alaikum salam. Allez, explique-nous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce qu'il y a de prévu au programme, nous allons à l'école distribuer des fournitures pour les enfants, de maternelle au collège, c'est ça Nounou? Ouais. Les maternelles, les primaires et les collèges. Et ensuite cet après-midi, on va faire le tour de l'île pour découvrir l'île tout simplement. Et faire des photos. Ouais, en espérant qu'on puisse faire des photos. Inch'Allah. Bonjour. 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 De l'éducation, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre établissement. Bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour. Et merci à vous. Ça me rappelle quand j'allais à l'école. De ce qu'elle a expliqué en gros, cette école elle n'a pas forcément été grandement touchée, mais rentrer, je sais pas. Bonjour. Mais qu'en gros, il y a d'autres écoles qui ont été énormément touchées et qui se retrouvent maintenant à 1000 élèves de partout. Que notre geste est quand même symbolique parce que bon, on n'a pas des fournitures en masse, comme je vous l'ai dit. Hein. Nous, on se gère comme on peut avec ce qu'on a et ce qu'on a eu. Tu vois, mais on espère qu'après cette vidéo, on pourra faire largement plus, tu vois. C'est le but en fait, tu vois. On est venu en avant-gardiste. Différents élus, ainsi que plus de 300 agents, nous sommes 1000 agents, mais 300 agents mobilisés. Juste pour vous donner ces éléments de contexte de départ, pour que vous compreniez, il y a 40 ans, il y a eu effectivement un cyclone au sein du territoire, mais aujourd'hui, nous, 40 ans, notre génération n'a pas connu cela, pas forcément, donc on n'était pas du tout préparés. On entend beaucoup parler de cela dans la région, puisque c'est quelque chose d'assez courant au niveau de la Réunion. Donc on a préparé toute la partie théorique qu'on pouvait connaître, en tout cas, de tout ce qui nous avait été demandé, puisqu'on partait d'un plan communal de sauvegarde. Plus d'une vingtaine de centres d'hébergement qui ont été mis en place, avec une capacité d'accueil très limitée, je pense. Les centres d'hébergement, c'était les écoles. Je vous en parle parce que c'est important que vous compreniez que les écoles ont joué un rôle très important dans la gestion de cette crise. Pour accueillir les habitants, nous sommes officiellement 92 000 habitants, mais en réalité, il y a plus de 150 000. Je pense que vous avez pu découvrir un peu notre territoire et vu les enjeux qu'il y a. J'allais oublier également sur le plan de l'éducation, nous sommes allés apporter des kits aux élèves de maternelle et de primaire. Et cette action a été menée conjointement avec l'association Tuki Solidarity qui a permis de pouvoir lever des fonds qui nous ont permis d'acheter ces kits et les acheminer ici jusqu'à Mayotte. Et également la levée que nous avons fait pour la cagnotte avec les influenceurs. Alors je vais me permettre de vous répondre. Influenceur, moi personnellement c'est un terme que forcément j'aime pas vraiment, d'accord, mais je pense que c'est un terme qui est venu il y a quelques années de cela. À la base, les réseaux sociaux, ça a commencé avec tout ce qui est les blogs. Je sais pas si vous savez ce que c'est les blogs, c'est-à-dire un site internet où on remet un peu sa vie, etc., etc. Et ensuite, on a eu des personnes qui ont commencé à faire de la télé-réalité. Bon, voilà, vous avez vu un peu l'essor de tout ça. Et en fait, je pense qu'on a utilisé ce terme, mais moi, je trouve que c'est un terme qui est mal utilisé, car en fait, je trouve que tout le monde en fait influence. Ma mère m'influence, les artistes influencent. La Madame la maire ici peut m'influencer aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, je trouve que c'est un terme qui est mal utilisé. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus des créateurs de contenu.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur tous les réseaux qui existent aujourd'hui, le but de toutes les personnes qui vont sur ces réseaux-là, c'est de créer du contenu. Ce sont les petites vidéos qu'on peut voir sur WhatsApp. Exactement, voilà. Qu'on peut voir sur TikTok, Instagram, Snapchat, tout. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, il y a multi de réseaux où en fait maintenant on crée du contenu. Parce que le but avant tout, c'est pas j'ai pas commencé les réseaux pour influencer les gens. Moi, j'ai commencé mes réseaux parce que j'avais une passion. À la base, que ce soit la photographie, la vidéo, aussi les voyages et un peu tout. Aujourd'hui, dans la création de contenu, on peut vraiment être créateur de contenu vraiment sur tout. Même aujourd'hui, Madame la Maire, elle peut être créatrice de contenu. Parce qu'aujourd'hui, elle va montrer sa vie, aujourd'hui. Donc, elle va créer du contenu par rapport à ça. Et par rapport à ça, maintenant, elle va influencer peut-être d'autres personnes. Oui, ça va l'aider dans son boulot, même, juste dans sa vie. Je sais pas comment elle le sent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, nous, aujourd'hui, on est les créateurs de contenu. Et de par notre contenu, maintenant, on arrive à montrer les choses. Comme aujourd'hui, par exemple, moi, personnellement, avec les vidéos que je fais, j'arrive à montrer à ma communauté ce qui se passe quand je voyage. Que ce soit la beauté du pays ou, en fait, tout ce que j'ai envie de montrer moi-même. Exactement. Moi, personnellement, sur Instagram, j'ai 2,3 millions d'abonnés. Et sur TikTok, j'ai 6,5 millions d'abonnés. C'est-à-dire que bon, depuis 2017, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai vraiment voulu faire ce métier-là. Car en fait, ça me permet d'exprimer en fait toute ma passion. Comme j'ai dit, moi, j'aime beaucoup la vidéo, j'aime beaucoup la photo, j'aime beaucoup voyager, je fais beaucoup de sport aussi. Et en fait, grâce à ce métier-là, moi, maintenant, je peux réaliser tout ça. Vous avez utilisé Je m'entends, excuse-moi. Vous avez utilisé le mot métier, ça veut dire que vous vivez de ça? Moi, je vis de ça maintenant aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui arrive à vivre de ça, mais aujourd'hui, au début, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, on va dire que l'État n'arrivait pas à... J'arrive pas à trouver le mot, mais... Dans une case. Voilà, à nous mettre dans une case. C'est-à-dire c'est un peu compliqué. Bon, aujourd'hui, maintenant, l'influence est devenue un métier. Donc aujourd'hui, si je vais voir quelqu'un me dire c'est quoi ton métier, je vais dire je suis influenceur. Les gens vont comprendre de quoi je parle. D'accord, maintenant, l'État a créé, a mis en place plein de cadres, en fait, pour pouvoir en fait, nous cadrer et savoir par rapport à l'argent qu'on gagne, etc., ce qu'on doit payer par rapport aux impôts. Donc aujourd'hui, moi, je paye mes impôts par rapport à ça. Je dois renseigner tout l'argent que je gagne par rapport à toutes les collaborations que je fais. D'accord, j'ai d'autres questions, mais c'est pas le sujet. Il n'y a pas de souci. Les enfants, merci. Moi aussi, je peux vous checker. Bonne journée. Hein. Merci. Bon courage. Merci. Comme on a dit, les gars, c'est pas grand chose à notre échelle. Mais un jour, Inch'Allah, on pourra revenir avec vous des containers, des trucs. Des containers. Des containers pour aider tout le monde. Donc voilà. Comment dire ça, ce vlog, c'est juste pour vous montrer que chacun peut faire ce qu'il peut à son échelle, les gars. Chacun peut faire ce qu'il peut à son échelle. Vous montrez aussi ce qui se passe ailleurs, en fait, les gars. Vous voyez ce que je veux dire, ce qui se passe ailleurs et de se rappeler que les gens ont besoin d'aide. Là où on est, on a chacun nos problèmes. Oh wow, deux caméras. Là où on a chacun nos problèmes. Et évidemment, il y a d'autres gens qui ont des problèmes, tu vois. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas plus grand malheur que le sien. Mais malgré tout, faut pas oublier que on peut quand même apporter de l'aide. Oh wow. Purée des pommes de terre. Franchement, merci Annabelle, parce que là, mon éloquence s'améliore de jour en jour. Ça nourrit ça? Le but, avant tout, de cette aventure, si vous ne saviez pas, c'est d'apporter notre aide à notre échelle. On a commencé par la distribution, on a enchaîné avec l'hôpital, mais avec la visibilité qu'on a eue avec la télé, on se demandait comment on allait pouvoir faire ça à plus grande échelle. Avec le Ramadan qui est arrivé en plus, on s'est dit qu'on va peut-être ouvrir une cagnotte pour récolter de l'argent, pour après, derrière, peut-être faire de la distribution, cuisiner, ou bref, on allait voir avec Némati comment on allait gérer en fait. Et grâce à Dieu, on a eu la chance, il y a une association, Aide Direct Mayotte, qui nous a contacté, qui a contacté l'agence Manossa, pour nous expliquer qu'en fait, eux, ils étaient déjà sur place, il y a des habitants qui sont sur place, qui font des distributions tous les dimanches. Déjà, moi, j'aimerais énormément remercier les abonnés. C'est là qu'on voit la puissance des créateurs de contenu, parce que en moins de 24 heures, on a pu réunir 2000 € sur la cagnotte. Les gens, ils ont été très, très, très réactifs. La cagnotte, heureusement qu'on l'a demandé sur place, parce que je pense que si ça avait été avant, ça aurait été un peu plus compliqué.
Mais vu que les gens ils ont vu que sur place, ouais t'inquiète, ok t'inquiète, vu que les gens ils ont vu sur place qu'on était sur place, qu'on commençait à faire des aides, ils se sont dit bon bah écoute en fait nous aussi on va aider, on va apporter notre pierre à l'édifice. En plus vous connaissez Ramadan, rempli de Hassanet, ça fait du bien toujours les bonnes actions. Il y a aussi le carême en plus, donc en vrai de vrai je pense que on s'est tous dit en fait qu'on va vraiment aider. Quand on est arrivé sur place, on a directement mis la main à la pâte. Ni une ni deux, on n'a vraiment pas eu le temps d'essayer de discuter, de faire des présentations ou quoi qu'est-ce. On a parlé un peu avec tout le monde. On a enchaîné directement, on a fait des kits. Attention, hein. Dans les sacs, il y a des couches ou des serviettes hygiéniques, dentifrice, brosse à dents, savon. Là, on est en train de faire des pâtes qu'on va distribuer un peu à tout le monde. Donc c'est cool, tout le monde met la main à la pâte. C'est vraiment mon expression du séjour, hein. Mettre la main à la pâte, vraiment. L'association, c'est vraiment une initiative citoyenne. Donc en fait, ce qu'on a monté, c'est juste une collecte de fonds pour aider après le cyclone les populations les plus précaires. Mais en fait, on est content parce que ça prend de l'ampleur. Il y a pas mal de donateurs qui donnent sur la cagnotte. On a fait aussi des petits événements, que ce soit des soirées, des concerts, etc. Et ça nous permet de faire des distributions de ce type à peu près tous les dimanches. Et du coup, on est très contents. Aujourd'hui, vous venez nous donner un petit coup de main, donc forcément, ça met merci à vous parce que tout seul, on n'aurait pas pu faire tout ça. Et du coup, c'est top. Enfin, nous, le but, c'est plus ça aide, plus mieux c'est, entre guillemets. Et on espère en tout cas que ça va continuer, que ça va perdurer dans le temps, parce que c'est pas parce que le cyclone, ça fait 1 mois, 2 mois qu'il est passé, que les familles dans le besoin, elles ont disparu. Elles sont toujours aussi nombreuses. Et donc voilà, l'idée, c'est d'y aller, distribuer alimentaire, produits d'hygiène, produits de soins. On est venu faire notre 3e distribution. La première, c'était, vous vous souvenez, on avait préparé des plats qu'on avait été distribués dans un quartier de Mayotte. La deuxième, c'est lorsque nous avons rendu visite aux enfants au CHM. Et la troisième, que nous faisons aujourd'hui, nous avons acheté des produits d'hygiène, du lait, du riz, et avec lesquels nous nous sommes associés avec une association qui est elle implantée ici pour pouvoir distribuer. Et eux avaient déjà préparé des kits, vous voyez, où il y a de la nourriture et d'autres éléments à l'intérieur. Et en fait, on va compléter avec ce que nous on a acheté pour pouvoir faire des kits qui soient beaucoup plus importants et qui, du coup, faire un tir groupé et être plus impactant sur le terrain. Le gars, il se cache. Qui se cache. Justement, je ne filme pas. Je sais qu'ils veulent pas qu'on les voit. Bon, on a filmé un peu déjà, c'est bien. Dans tous les cas, là t'as vu, là tu filmes ça. Du coup, filmez-moi. Là, ce que je vais faire, les gars, c'est que les gens, la plupart du temps, ils aiment pas forcément être filmés. Du coup, nous, on va faire notre distribution et je reviendrai vers vous d'ici là. On va voir si on peut avoir quelques images pour voir un peu comment ça se déroule. Mais moi, personnellement, je suis pas trop friand des images comme ça, tu vois. On va faire notre petite action. C'est que des enfants là. On va faire une petite action et voilà. Ok. Allez, bisous. Et ça fait pas un autre cœur. Hein. Ah, ça a accroché. Donc voilà. Bon les gars, un petit mot. Parce que moi j'ai pas filmé le reste. Si jamais on a quelques images, c'est cool. Sinon, non. Franchement, je suis content de ce qu'on fait, les gars. On a commencé par des petites barquettes, 150 barquettes de riz, de nourriture. Et là, aujourd'hui, vous voyez ce qu'on est en train d'accomplir. Donc on espère plus tard pouvoir faire encore plus gros, Inch'Allah. Il y a Krieger qui garde, toujours. Bien sûr. 1, 2, 3, Manossa. Et sur place au village, moi ça m'a un peu, je vais pas dire fait mal au cœur, pas du tout, mais là j'ai vu la réalité de la chose, qu'il y a des gens qui sont encore dans le besoin. Donc du coup, je me disais qu'en fait là, enfin ouais, on est en train de vraiment faire quelque chose d'important. Du coup là, comment ça se passe, les gars? Nous ici on s'occupe du groupe de lait. J'aime bien parce que là il y a une petite organisation. Chaque voiture, vous avez vu, qui passe 1, 2, 3, 4, 5, on a chacun un truc à donner aux personnes qui ont besoin. On est en train de faire la queue. Nous ici on va distribuer les packs de riz, une brique de lait à chacun. Ça plus la nourriture, là-bas il me semble qu'ici après c'est tout ce qui est hygiénique. Enfin bon bref, on est en train de faire un peu ce qu'on peut. Donc voilà, en espérant que ça se passe bien et que tout le monde arrive à avoir ce dont il a besoin. Il y avait une grande file quand on est arrivé. Du coup, on a aligné toutes les voitures par ordre
de condiments, kits hygiène, etc. Et ils étaient à la queue leu et on leur distribuait la nourriture. Du coup, comme vous pouvez le voir, là on s'est réparti un peu les tâches. Il y a du monde, hein. J'ai jamais vu autant de monde, je vous cache pas. Même quand on est parti au Congo, il n'y avait pas autant de gens. Mais c'est bien, je pense qu'ils ont l'air quand même assez organisés, ça fait plaisir. C'est pas tout le monde qui a de la nourriture, mais je pense qu'on va faire en sorte de pouvoir revenir quand on peut. Pour essayer de satisfaire tout le monde. Le problème, c'est que l'île, elle est grande. Du coup, là, par exemple, on est au centre, il y a aussi des gens au sud qui ont besoin. On était de l'autre côté de l'île, à Mamoudzou, il y en avait qui avaient besoin. Donc bon, comme je dis, hein, on essaie de faire ce qu'on peut à notre hauteur. Et là, déjà, de lundi à dimanche, on a pu déjà évoluer. Alors imaginez ce qu'on peut faire de janvier à décembre et d'une année à une autre, tu vois ce que je veux dire, pour aider les gens. Je pense qu'en vrai, c'est les petits gestes qui comptent. Parce qu'en fait, les petits gestes nous permettent après d'avoir des grands gestes, tu vois, et ça fait plaisir à tout le monde. Donc voilà, ça fait plaisir. Là, ici, il y en a qui racontent des histoires aux enfants. Là-bas, on distribue la nourriture. J'aime bien, il y a une petite organisation, donc ça fait plaisir. C'est top. Boum. Là, ça a vraiment un impact. Ça touche vraiment beaucoup de gens. On a fait un point, un deuxième point. On est parti dans le bidonville. Dans le bidonville, on a pu voir en fait la réalité des choses, comment les gens vivaient. Donc bon, c'est là que tu te dis, bon, on aide, mais c'est important, je pense, pour moi, de le montrer pour qu'on puisse vraiment tous apporter plus d'aide dans le monde. Évidemment, aujourd'hui, on parle de Mayotte, mais demain, on peut parler du Congo, on peut parler de la Palestine, on peut parler du Soudan, et je peux dire bon nombre de pays où il y a besoin d'aide. Donc je pense que on n'est pas des super-héros, comme le dit mon doyen Nono, mais on peut tous apporter notre pierre à l'édifice. Après avoir fini le premier point, on a un deuxième point. Ici, qui se situe dans... Il est pas bien. Ah ouais? Il a faim. Ah, je suis mort de rire, le ramadan, c'est pas pour tout le monde, hein. Le ramadan, c'est pas pour tout le monde, hein. Et donc, du coup, voilà, et vous pouvez voir un peu la situation, soit tout le monde connaît. Un peu mieux, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu nous disais, Elisa? Non, je disais qu'on n'agissait pas forcément sur le plan médical, mais que du coup, on agissait... par exemple, là, il y a des filles qui sont albinos et qui ont tout perdu pendant le cyclone. Ouais. Et donc, plus de vêtements, plus rien pour protéger. Donc, du coup, ils ont pris des clubs de partout et tout. Donc, du coup, on a essayé de trouver un médecin pour pouvoir... On les a accompagnés chez le médecin pour qu'ils puissent avoir une ordonnance, pour pouvoir... bien se soigner, quoi. Et donc là, la maman me disait que ça y est, c'est bon, ça va mieux. Ça va mieux, c'est cool. C'est top, c'est top, c'est top. Voilà. C'est cool de voir les répercussions de ce qu'on fait. Ouais, check. Ça va, c'est faux? Ça va. C'est vraiment la femme forte que tu pensais être. C'est une galerac. On nous expliquait ici tout à l'heure qu'en fait là on est dans un bidonville qui allait de là où on était à peu près, il y avait une caserne de pompiers jusqu'à ici. Je sais pas si je pourrais vous mettre une carte pour essayer de vous montrer de là où ça va. Je vais essayer de me gérer comme je peux pour le montage. Mais ouais voilà, ces familles ils ont tout perdu. Donc nous à notre échelle on essaie de faire ce qu'on peut, comme je le dis tout le temps depuis le début. On met la main à la pâte et on n'est pas forcément obligé de venir sur place, vous savez. Il y a des cagnottes. Il y a le partage, en parler autour de nous. Après, il y a Mayotte, mais il y a plein d'autres endroits. Vous savez très bien, on voit ça sur les réseaux, que ce soit au Congo, au Soudan, en Palestine. Bon, bref, un peu partout, quoi. Donc, essayons de faire ce qu'on peut, hein, comme je dis. Hein. En fait, il y a encore du chemin à faire, tu vois ce que je veux dire. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Moi, j'essaie de relativiser, hein, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est-à-dire que là, je peux pas... Comment je ne peux pas être content? Hein? N'est-ce pas? Oui. Il manque de respect aux 30 millions de Camerounais. Oui. Qu'ils rentrent, n'est-ce pas? Qu'ils rentrent. Mais un peu d'humour toujours, parce qu'on ne veut pas rester dans le mélancolique. Vous connaissez Javi. Eh, c'est pas ça, toi. Montre-nous ce que t'as appris là, ce que t'as appris. Non, j'ai pas fait. Ouais, j'ai pas... Ouais. J'ai les larmes aux yeux, donc je vais juste pas parler parce que sinon je vais pleurer.
Même Sokasa. Ouais, non, mais c'est fou. En fait, moi, voir ça me fait penser juste à partout dans le monde où il y a des choses sur ce que je veux dire ou pas, genre. Donc, je me dis, en fait, c'est fou de voir la disparité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, là où il y en a, ils sont archi confortables, il y en a d'autres, ils vivent, en fait, dans leurs conditions qui leur convient, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Ils font ce qu'ils font avec ce qu'ils ont, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. Bien sûr, ça touche. Mais je pense que c'est quand même important, de le montrer. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Le mec, vraiment, il peut pas garder son sérieux. Non, mais c'est pour ça qu'on est là, tu vois, montrer un peu, en tout cas, à notre communauté, ce qui se passe. Et en cette période de Ramadan, on espère que les gens prendront conscience qu'ils aideront de leur manière, à l'échelle à laquelle ils peuvent, à la hauteur à laquelle ils peuvent. C'est vraiment ma phrase de ce jour, ça. Donc voilà. Voici à quoi la vie peut ressembler après une catastrophe. Moi, c'est vraiment mon mot, en fait. Tu vois, on peut tous apporter notre pierre à l'édifice d'une certaine manière. Que ce soit 1 euro, 2 euros, même un sourire, je sais pas, ou même partager l'information. Là, on a un impact. Ah si, là, il y a un garçon qui frotte. Parce que je crains que... Elle a quel âge? T'as du lait bleu encore ou pas? Rentrez bien, profitez bien. Merci. Merci. N'hésitez pas à regarder mon petit vlog sur YouTube parce que je vais voir votre petite tête, ça va bien se passer. Le vlog il sera super intéressant. N'hésitez pas à aller dans la bio, voir le petit lien de la cagnotte si vous voulez aider notre association ici ça présente. serait top. Voilà. Faut des dons pour qu'on continue ça. Voilà, et on est là pour ça. Merci beaucoup en tout cas. Bah, Ça fait des jours. En fait, depuis qu'on est arrivé, on a harcelé Adam pour qu'il nous ramène à l'île au Sable Blanc. Pourquoi? Parce qu'on a vu des images sur TikTok, sur Internet. À chaque fois que tu tapes Mayotte sur Internet, ils montrent ces îles-là. Et on l'a harcelé, clairement. En fait, on l'a harcelé, mais en vrai, on n'avait même pas beaucoup de temps. Parce qu'il y avait les actions à faire, etc. Et pour le premier jour off, on voulait y aller. C'était mort. Ça veut dire qu'on a commencé à le menacer. En gros, si on rentre en métropole et on n'a pas fait l'île au Sable Blanc, t'es mort. Sable blanc, il a fait sable noir. Hein. En tout cas, ça c'est. Ça a été enregistré en tout cas. Mais ça allait où, t'as dit? Au Sable Blanc. Pour l'instant, on est que sur du sable noir. C'est le départ, Margot. Margot, tu connais pas c'est quoi le départ? T'as un problème avec les noirs? Espagne? Il manquerait plus que ça, tiens. Attends, je l'appelle. Le soleil, le soleil, le soleil, le soleil. Madame, on va où? On va au Sable Blanc. Au Sable Blanc, qu'est-ce que le Sable Blanc? Le Sable Blanc, juste du sable avec de la mer blanc. Ce jour-là, il était censé pleuvoir. Au final, on s'est réveillé le matin, il pleuvait pas. Et c'est vraiment quand on est rentré qu'il a commencé à pleuvoir. Mais comment vous dire, c'est magnifique. J'ai voyagé, j'ai fait des îles, mais celle-là, et c'est ce que je vous ai dit sur Snap, c'est un des plus beaux paysages que j'ai vus de toute ma vie et je vous jure que je sais pas. J'ai eu l'occasion d'aller aux Bahamas. Je pense que c'est l'endroit le plus paradisiaque que j'ai vu, genre. Mais quand je suis arrivé sur l'île au Sable Blanc, je me dis, mais en fait, quoi? Genre, ici aussi, il y a ça, genre. Magnifique, genre. Les abonnés, ils en parlent depuis le début du séjour. Ils nous parlent de plein d'endroits qu'on devrait visiter, hormis les endroits où on doit aider. Mais j'étais vraiment subjugué par la beauté de cet endroit. L'eau, elle est magnifique. Et je m'attendais pas à ça. Je le voyais sur les réseaux, mais je l'ai pas vu en vrai. Et en plus, on a saoulé Adam. On l'a saoulé vraiment pour aller là-bas. Mais je regrette pas. Il est vraiment dans mon top 3. C'était magnifique. On était comme des oufs quand on est arrivé. Ils m'ont tellement saoulé avec l'îlot de Sable Blanc. Et eux, ils savaient pas l'îlot de Sable Blanc. Mais c'est les réseaux sociaux. Vous là, vous êtes en train d'harceler Sokas et Abi. Ouais, l'îlot de Sable Blanc. Vous ne quittez pas Mayotte s'il n'y a pas l'îlot de Sable Blanc. Du coup, moi, je pouvais pas faire autrement. Sokas qui est en train de me... Avec ça, Abi, l'autre côté. Du coup, je me suis dit, bon, je vais leur faire plaisir. Je vais contacter. Et je l'ai fait. Et au final... Tadam!
Deuxième arrêt après le sable blanc. Waouh, il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Bref, deuxième arrêt. Il nous restait de l'argent de la cagnotte. On l'a utilisé la première fois lorsqu'on est parti dans les villages avec la première association. Du coup là on a recontacté l'association, on leur a dit bah écoutez on aimerait bien faire quelque chose dans le sud parce que nos abonnés nous ont grave parlé du sud, ils nous ont dit que personne ne allé dans le sud, qu'ils n'ont pas reçu beaucoup d'aide, donc on s'est dit bah pourquoi pas faire quelque chose dans le sud. On est parti faire les mêmes courses que la dernière fois. Comme vous pouvez le voir ici, on en a vraiment énormément. Juste ici en plus il y a grave plus de trucs, on a pu trouver du blé concentré, il y a de la farine, il y a du sucre, chose qu'on n'avait pas avant. Du coup là on va remplir la voiture et let's go à l'avant Guingamp. Ah vous connaissez pas cette expression, on est avant Guingamp. On a contacté du coup l'association, une dame de l'association qui s'appelle Elisa. C'est avec elle qu'on était le plus en contact. Vraiment, elle est super gentille. On lui avait expliqué que nos abonnés nous disaient d'aller dans le sud. On n'est pas allé dans le sud, on est resté plus dans le centre. Du coup, on s'est dit comment on pourrait aider les personnes du sud. Elle nous a expliqué qu'elle avait une maison de jeunes chez qui on pouvait apporter aussi des courses pour après du coup pouvoir faire une distribution plus tard. Malheureusement, manque de temps. On pouvait pas forcément participer à la distribution. On avait des activités qui ont enchaîné en fait. On avait vraiment énormément de choses. Mais on a pu quand même rencontrer ces jeunes. Moi, je les ai rencontrés. J'ai fait des TikTok avec eux. On a pu parler. On a fait des photos. Elles étaient super heureuses d'avoir fait des photos avec nous, de nous avoir vus. Franchement, je sais que vous allez voir ces vidéos. Cœur sur vous. Le moment était très court, mais sachez que j'ai énormément apprécié ce moment. J'espère que t'as mis la vidéo sur TikTok. Là, pour l'instant, je ne les avais pas vus. Mais j'espère que t'as mis sur TikTok quand même, parce qu'en fait, à un moment donné, il s'agit de, quand même, voilà. Donc, mais en tout cas, bisous à vous, les filles. Bisous à vous et gros cœur sur vous. Franchement, vous avez apporté un peu de bonheur dans mon cœur. À ce moment-là, et ça fait vraiment énormément plaisir. Du coup, pour toutes les personnes qui souhaitent aider les Mahorais, vous avez Aide Direct Mayotte. Ils sont fiables. On a pu voir de nos yeux ce qu'ils faisaient. C'est une grande équipe en fait. C'est une grande équipe. Ils font ça bien et ça se voit qu'ils ont l'habitude. Eux, faut savoir que leur cagnotte elle est en continu, donc vous pouvez les aider à n'importe quel moment de l'année et vous pouvez y aller les yeux fermés parce qu'ils sont vraiment top. Alors, ceci est une petite prière. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as permis de faire. Ok, je refais. Ok, ceci est une petite prière. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as permis de faire. Merci à Manossa d'avoir permis de faire ce voyage. Merci à Sokas, Nono, Adam, Elliot, Nemati, toutes les personnes qui étaient avec nous. Ça a vraiment bien passé. Sans oublier Salamata. J'espère que les petits gestes qu'on a fait deviendront des grands gestes un jour, Inch'Allah. Amin amen, comme on dit. Et on dit 1, 2, 3, Manossa! Manossa, juste 3 mots. Famille. Extraordinaire. J'ai dit c'est vrai. Rencontre que j'aurais jamais cru. Parce qu'il faut savoir que je connaissais pas Abi et Sokas à part les réseaux sociaux. Et le fait de voir que aujourd'hui je les ai rencontrés, j'aurais jamais cru de toute ma vie. Sokas, tu cherches quoi? Ta sœur. Quoi, ma sœur? Elisa de la jambe. Franchement, t'aurais pu mieux le faire. Petit grand mot à mon chouchou Adam. T'es vraiment une superbe rencontre. T'es vraiment un bon gars de fou. Continue, t'as 21 ans, sache que t'as 21 ans. Moi aujourd'hui j'ai 30 ans, je fais ça à 30 ans. Je t'assure qu'à 21 ans, j'aurais pas pu faire ce que t'es en train de faire aujourd'hui. Donc continue ce que tu fais. Franchement, l'avenir est radieux pour toi. Déjà il y a Adam, très belle rencontre. C'est un bébé. Clairement c'est un bébé. Faut savoir qu'Adam il a 21 ans. Il est chiant mais attachant. De fou. Il est comme Abi. Sokas, Monaco, tu connais. Monaco. Rien à dire. Encore en voyage ensemble, c'est du 10 sur 10. T'es vraiment la meilleure, reste comme t'es. On est parti K4 avec Nono du coup, Abi et Adam, mais c'est comme si on était 15. C'est comme si c'était le groupe habituel. On a rigolé comme des chiens. On a mangé comme des chiens. Et on a pu aider Mayotte comme on pouvait. Gros cœur sans Manossa de pouvoir nous permettre de réaliser tout ça. Moi je pensais pas que je pouvais réaliser tout ça. Aujourd'hui ma mère m'a vu à la télé, mon frère m'a vu, m'a envoyé un message pour me dire franchement mec, c'est bien ce que tu fais, continue à faire ce que tu fais. J'aurais jamais cru, moi là quand je suis arrivé en France à 6 ans, qu'aujourd'hui à 30 ans je pourrais venir aussi dans le monde, aider les gens et découvrir d'aussi beaux paysages. Merci à Nemati, je vais pas te faire pleurer aujourd'hui, je te jure que j'ai la capacité de te faire pleurer, mais là on est pressé. Donc je vais juste te dire gros bisous à toi, je t'aime, je t'oublierai vraiment jamais. Que je vous aime. Je vous aime, j'aime Abi, j'aime Sokas, j'aime Nono. Et franchement, je vous aime. Vas-y.
Gros cœur sur Mayotte, comme on dit. Caribou.